Il semblerait que la moyenne d'âge où les enfants demandent réellement à leurs parents si le Père Noël existe correspond à l'âge de 12 ans. Ils posent des questions comme « Comment est-ce que les elfes réussissent à construire leurs jeux vidéo préférés s'ils sont normalement faits par Nintendo ?» Mais aussi, comment le Père Noël réussit à livrer tous ses cadeaux en une seule nuit ? Ou encore, comment est-ce que le Père Noël fait pour vivre si longtemps comparé aux autres êtres humains ? Certains répondent à leurs enfants que le Père Noël est immortel, alors que d'autres leur disent qu'ils forment juste des apprentis qui se succèdent au fur et à mesure des décennies. Mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la réponse la plus facile est de dire que tout cela relève de la magie. Moi aussi, quand j'ai eu 12 ans, j'ai commencé à me poser le même genre de questions. Et vu que j'étais très curieuse, je n'arrêtais pas d'harceler mes parents avec ça. Et du coup, peu importe les réponses que me donnaient mes parents à mes questions, j'ai rapidement compris que rien de tout ça n'était vrai, et que c'était bel et bien eux qui m'achetaient mes cadeaux. Bien sûr, quand je leur ai dit ça, ils ont tout nié en bloc, en me disant que j'avais vraiment une imagination débordante. Alors, au Noël suivant, alors que je n'en revenais toujours pas qu'on ne veuille pas m'avouer la vérité, j'ai décidé de prendre mes parents la main dans le sac. Quand j'ai entendu du bruit dans le salon alors que tout le monde était censé dormir, je me suis levée en souriant à l'idée de les voir stocker tous les cadeaux en dessous de mon sapin. Et surtout, d'imaginer la tête qu'ils feraient en me voyant apparaître. Mais alors que je rentrais dans le salon, ce que j'ai vu devant moi n'était pas mes parents. Non, c'était un homme que je ne connaissais pas. Il était habillé en rouge et blanc. Il était légèrement en surpoids et portait une fausse barbe blanche très peu garnie. Ses cheveux, ou plutôt ce qui en restait, étaient gris et tombaient presque sans vie du classique chapeau rouge à pompons blancs. Mais ce qui m'a le plus intriguée, c'est que ses yeux étaient tellement écarquillés qu'on aurait dit qu'il avait peur. Vu que j'étais une adolescente très perspicace, je suis arrivée à 2 conclusions. Soit c'était un cambrioleur venu voler tous les cadeaux de ma maison, soit c'était le vrai Père Noël. J'ai ouvert la bouche pour crier, mais au même moment, l'homme m'a vu et s'est empressé de courir vers moi et de mettre sa main devant ma bouche. « Chut !» a-t-il dit en mettant un doigt devant sa bouche, un sourire se voulant chaleureux aux lèvres. Quelque chose me semblait étrange, et des larmes ont commencé à me couler sur le visage. J'étais terrifiée par l'homme. « Il ne faut pas que tu aies peur, ma petite. Tu sais qui je suis, non ?» J'ai acquiescé de la tête sans me débattre. L'homme tremblait peut-être autant que moi, mais en voyant que je n'essayais pas de m'enfuir, il a pointé son autre main sur un sac vide posé sur le sol, avant de pointer du doigt le sapin. « Regarde, tu vois ? Je viens rapporter des cadeaux. Maintenant, retourne te coucher, ou je vais devoir te mettre sur la liste des méchants. » En disant ça, il avait pris une voix grave et profonde, qui se voulait autoritaire. Mais je n'étais pas dupe. Malgré tout, j'ai essuyé mes larmes et j'ai commencé à reculer pour tourner dans ma chambre, sans tourner le dos à l'homme. Je voulais juste mettre le maximum de distance entre lui et moi. L'homme a détourné son attention de moi, persuadé que j'allais docilement remonter dans ma chambre. Alors qu'il s'approchait de la cheminée, je me suis arrêtée pour l'observer. Je voulais voir comment il allait faire pour sortir de la maison. Mais soudainement, alors qu'il n'était plus qu'à quelques centimètres de la cheminée, des énormes flammes vertes sont apparues au-dessus des bûches. Surpris, l'homme est tombé sur les fesses. Je ne pouvais pas voir son visage, mais j'imagine qu'il était aussi déformé par la peur que le mien. Une énorme main osseuse est alors sortie du feu, et un bras tout aussi maigre mais poilu a suivi, puis un autre bras, et enfin, une tête énorme surmontée de 2 longues cornes. La petite partie de la créature que je voyais était pourtant tellement grande qu'elle passait à peine à travers l'ouverture de la cheminée. L'intégralité des parties visibles du corps de la créature était enveloppée par des flammes, et pourtant, elle ne semblait pas y faire attention. Un bruit de craquement assourdissant s'est fait entendre alors que la chose a fait claquer une de ses mains contre le sol. « Eddie » a lancé la monstruosité. En parlant à ce qui je me doutais, était l'homme qui était assis sur le sol. « Non, non !» s'est mis à crier Eddie. « J'ai fait ce que j'avais à faire. Vous voyez, 10 000 maisons, comme vous l'aviez demandé, pas vrai ? 10 000. J'ai fait ce que je devais faire. » Oui, mais un enfant humain t'a vu. Et tu connais les règles, n'est-ce pas ? Écoutez, j'ai compris la leçon, je suis désolé. J'ai fait une erreur, laissez-moi partir. Je vous en supplie. J'ai livré tous les... Te laisser partir ? Est-ce que tu as laissé partir cette femme, Eddie ? Je ne crois pas, non. C'était ta 2e chance, et tu l'as gâchée. Qu'est-ce que vous allez me faire ? A murmuré Eddie. De là où j'étais,
J'arrivais à voir sa silhouette tremblante, recouverte par l'ombre imposante de l'abomination de la cheminée. J'ai alors vu la main de la chose se soulever et venir s'écraser sur Eddie dans un bruit à la fois craquant et mouillé, avant de refaire la même chose plusieurs fois. Je sursautais à chaque nouveau coup, et après que le bruit ne soit arrêté, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un long soupir tremblant. Je ne voulais pas croire que ce que j'avais devant moi était ce en quoi tous les enfants croyaient. Mais alors que la créature s'avançait pour attraper et lécher la bouillie qui était devenue Eddie, j'ai aperçu son costume rouge et blanc. Et en le voyant, au fond de moi, il n'y avait plus aucun doute sur l'identité de l'horrible créature. J'ai recouvert mes yeux de mes mains en essayant de me convaincre que tout cela n'était pas vrai. C'était impossible. Ça ne pouvait pas être la réalité. Après une bonne minute, j'ai écarté les doigts pour voir si la bête était toujours là. Et j'ai failli tomber dans les pommes en voyant qu'elle me fixait. Mais ce n'était pas le pire, car maintenant, j'arrivais à voir que ses orbites étaient dépourvues d'yeux. La bête a alors ouvert la bouche, et en continuant à me regarder de ses yeux vides, la chose m'a dit « Maintenant, retourne dans ton lit, ma petite. Ou sinon, je te mets sur la liste des méchants toi aussi. » En entendant ces mots, j'ai enfin trouvé la force de courir, et j'ai foncé jusqu'à la porte de mes parents. J'ai ouvert la porte, puis je me suis jetée entre eux avant de mettre la couette sur ma tête. Lorsqu'on s'est réveillé le lendemain matin, il n'y avait aucune trace des événements qui avaient eu lieu la nuit d'avant. Cependant, il y avait un petit mot à côté des cookies et du verre de lait que j'avais placé sur la table basse. Il disait « Joyeux Noël, le Père Noël ». Après ça, j'ai essayé de profiter de la journée de Noël, mais je n'y arrivais pas. J'étais trop occupée à regarder la cheminée toutes les 5 minutes pour m'assurer que le monstre n'allait pas revenir. Et en même temps, j'essayais de me convaincre que tout ça ne s'était pas passé, même si au fond de moi, je savais que je me voilais seulement la face. Depuis, je déteste les fêtes de Noël. D'ailleurs, j'ai même décidé de ne pas avoir d'enfants, pour être sûr qu'ils n'auront jamais à faire face à la monstruosité à laquelle j'ai fait face cette nuit-là. Et moi, je ne fais rien qui pourrait me faire risquer d'être dans la même situation qu'Eddie. Car apparemment, il ne s'attaque pas uniquement aux enfants passages, mais aux adultes aussi. Alors je préfère prévenir que guérir. Et si vous voulez un conseil, vous feriez mieux de faire attention aussi, avant que le Père Noël ne vous mette sur la liste des méchants.